Alors, moi, je suis sociologue et anthropologue de formation. Je suis chargée de projet dans des ONG, des associations. Ça, c'est mon métier, voilà, la partie professionnelle. Et puis, à côté, je peins, je fais de l'art, j'ai des formations de thérapeute aussi. J'ai fait notamment de l'art-thérapie. De l'idée d'empreinte de quelque chose ou d'un être, hein. Parce que quand je peins, je me mets un peu dans un état, alors je ne vais pas dire de conscience modifiée, mais voilà, je suis dans un état un peu méditatif où je vais peut-être capter des choses et puis c'est un petit peu ce que je capte, que je pose sur la toile. Donc c'est pour moi comme une espèce de trace justement matérielle de choses plus invisibles que je perçois. Alors j'ai toujours peint pour moi. J'ai toujours beaucoup aimé découvrir plein de différentes manières ou différents outils. Et puis justement quand j'ai fait mon post-grad en art-thérapie en 2011, ça m'a vraiment ouvert tout plein de possibilités en fait, en me rendant compte que ça m'a aidé, je pense, à trouver mon propre style. Alors le tableau qu'on voit ici, c'est de l'acrylique. Donc ici, effectivement, j'ai exposé pas mal d'acrylique et des aquarelles, il y a les deux. La différence, c'est que l'aquarelle, on travaille beaucoup plus avec l'eau. Donc ça va être une autre sensation, ça va être plus des effets de voile, comme ça, pour faire des dégradés, des reflets, des choses comme ça. Puis l'acrylique, c'est un petit peu plus dense, où on peut avoir d'autres mouvements, comme vous pouvez voir un peu là. Alors, j'ai envie de dire que c'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'en général, on est bon dans ce qui est plus facile pour nous. C'est chouette d'essayer. Alors, il y a des époques aussi, des moments de la vie où on a envie plus d'un médium que d'un autre. Par exemple, les pastels secs. Là, j'explore en ce moment les pastels secs. C'est complètement différent, c'est un peu comme des craies. On va travailler plus avec les doigts. Voilà, c'est une autre sensation. Et souvent, je pense qu'on utilise les médiums qui correspondent à ce qu'on a envie sur le moment, en fait, ce qu'on ressent ou des périodes de notre vie. J'ai envie de dire, ça dépend quel tableau. Il y en a où il y a des messages plus clairs, où moi je l'ai perçu, puis je le transmets, où certains j'ai donné un titre, mais beaucoup des tableaux sont sans titre. Et puis c'est un peu le propre de l'art abstrait, c'est-à-dire que chacun va y voir quelque chose de différent, ou ressentir aussi le tableau différemment. Donc voilà, il y en a plein qui n'ont pas de titre parce que c'est très libre en fait. Oui, alors tout à fait, ça s'en inspire complètement, c'est-à-dire que ma démarche quand je peins, je réfléchis jamais avant au tableau final que je veux. Je me dis pas, tiens, là j'aimerais un cercle et puis j'aimerais que ce soit comme ça, que ça représente ça. Je pars plutôt de comment je me sens moi, de dire ok, aujourd'hui, ben là j'ai envie de bleu. Je pars dans le bleu et puis là je laisse le geste aller et puis je laisse tout d'un coup quelque chose apparaître, puis il y a un dialogue qui se fait entre ce qui apparaît, ce que je ressens, puis là se construit quelque chose. Puis c'est ce que j'appelle l'art intuitif, c'est vraiment partir de l'intuition. Et c'est ce que je propose dans mes ateliers. Donc c'est aussi un peu, souvent hein, on a des messages de l'école ou de l'enfance qu'on ne sait pas dessiner et puis que c'est pour les autres, etc. Et puis on est tous créatifs en fait. Et je pense que c'est important de connecter avec cette créativité parce qu'après on est créatif dans notre vie. La manière de faire à manger, ça peut être créatif. Tout. Enfin, la créativité nous aide à construire la vie dont on a envie. Et puis pour moi, ces ateliers d'art intuitif aident à ça, à reconnecter avec sa propre créativité sans se mettre des barrières et des auto-jugements. Le vernissage était le 10 mars. Et puis elle dure jusqu'au 27 mai de cette année. Couleurs en tout cas, parce qu'il y a plein de couleurs, comme vous avez pu voir, là il est bleu blanc, mais j'aime beaucoup la couleur, les couleurs vives, ressenti et communication. Alors très bien, il y a eu plein de monde qui est venu, c'était vraiment très chouette, j'ai eu pas mal de ventes. Je ne m'attendais pas à vendre autant lors du vernissage et puis surtout un magnifique retour des gens qui sont venus. Alors bien sûr il y avait pas mal d'amis, hein, mais c'était pour moi toute une expérience parce que de peindre c'est chouette, on peint pour soi, on a nos tableaux chez soi, puis de temps en temps quand des amis passent on leur montre, mais de faire cette démarche de vraiment afficher, de choisir quelle œuvre on va montrer, comment on la met en valeur, est-ce qu'on met un cadre, pas, etc. C'est tout un travail aussi.
intérieur, hein, et puis un peu une forme de trac, parce que voilà, on montre une partie de soi, puis d'avoir un retour positif des gens, c'est très très encourageant. C'est un centre de santé naturelle au cœur de Bussigny, et puis qui a cette particularité qu'ils offrent leur espace pour des artistes qui exposent pour la première fois, donc gratuitement, qui donnent cette opportunité à des artistes d'exposer dans leurs locaux. Le développement personnel, pour moi, c'est ce chemin qu'on fait tous, de se rencontrer soi, d'aller au plus près de qui on est. C'est une découverte de toute la vie, hein, finalement. Puis pour ça, il y a plein d'outils, plein de choses qui existent. Et puis c'est à chacun d'avancer avec qui lui parle le plus. Alors pour moi, ça a été beaucoup l'art, comme je vous disais tout à l'heure, l'art-thérapie. Ça a été aussi la danse-thérapie. Voilà, différents outils. Je me suis formée en toucher thérapeutique. Donc c'est des massages. Voilà, j'ai exploré tout un tas de choses. Et puis effectivement, mon art est lié à ce développement, à ce cheminement que j'ai fait tout au long de ces années. Retour vers soi. Il y a des effets qui me surprennent effectivement, par exemple le recto verso qui est au-dessus de vous, où c'est sur du sagex. Et puis là, c'était la première fois que je travaillais le sagex, et puis de voir en fait les reflets, les dimensions que ça donne, ça m'a surpris, je m'y attendais pas. Alors une grande volonté de continuer, ça c'est sûr, parce que ça m'a vraiment donné des ailes, cette exposition et surtout le retour que j'en ai eu. Et puis il se présente à moi que suite à cette exposition, on m'a fait une commande en fait, de tableaux personnalisés. Et puis je trouve que c'est une très belle idée, une très belle proposition, et puis j'ai bien envie d'explorer ça plus. Et puis évidemment, si j'ai d'autres opportunités d'exposer, je serais ravie.